Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto du bosquet et ça va être le dernier sur le thème d'Halloween, Samhain et de cette période de fin octobre au bosquet avec une petite peinture sur un défilé de monstres. Donc moi j'ai décidé de faire un monstre citrouille, un sorcier, des petits champignons et un fantôme, mais vous pouvez varier les déguisements de vos petits monstres autant que vous le souhaitez. Et ils sont tous alignés sur un petit trottoir comme s'ils allaient défiler dans la rue pour chercher leurs friandises. J'ai ajouté une petite calligraphie Halloween Party au-dessus pour remplir le ciel et pour mettre un petit message si j'offre cette carte ou si je l'envoie. Et évidemment une pleine lune pour cette fête. Comme toujours, on commence par gommer un peu à la gomme de pain le crayonné pour pouvoir avoir des traits qui soient les plus effacés possibles, tout en conservant quand même des guides pour notre peinture. Voilà. Et donc là, ce que je vous conseille, ça va être de commencer par faire tous les fonds de vos costumes, pour ensuite pouvoir venir travailler le trottoir et la calligraphie pendant que ça sèche, et comme ça après on pourra rajouter du détail sur les costumes, sur vos petits personnages. Donc mon premier c'est une citrouille, donc il va me falloir un orangé. Mon petit sorcier, je vais le faire dans des teintes un peu bordeaux-violette. Mes petits champignons, j'aimerais bien que ce soit des petites amanites. Donc on va les travailler sur du rouge et du blanc. Et le petit fantôme, il va falloir lui faire juste les ombrages du drap en gris. Donc j'ai remis ça sur ma palette de ton froid là-bas. Et c'est parti. Donc je suis droitière, donc je vais travailler de la gauche vers la droite, mais si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse. Et pour l'instant, on va juste mettre le fond de ma petite citrouille. Je fais bien attention à faire le tour des yeux. On n'hésite pas à tourner son papier dans tous les sens pour pouvoir être à l'aise. Même chose au niveau de son corps. Donc cette fois je fais attention au trou que j'ai laissé pour faire passer ses petits bras. Et à son sac de friandises. Voilà. Donc, je m'occupe de mon petit sorcier. Je vais m'occuper de son chapeau. On va passer aux champignons. Donc on va leur faire leur petit chapeau. Je me préoccupe pas des points blancs de la manite parce que je les rajouterai à la gouache pour avoir un peu de texture. Alors je vais juste faire leurs petits bras de la même teinte. J'aimerais pouvoir garder le corps bien blanc pour
faire comme le pied du champignon. Et là, on va travailler les ombres pour le drap du fantôme. Donc pour ça, j'utilise un gris que je vais quand même pas mal diluer. Et je vais venir faire juste un soulignage sur le côté gauche. Et je vais venir faire quelques traits là où ça drape. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et le sécher. Et je vais venir passer tout autour pour un peu atténuer les démarcations de ces traits gris qui sont un peu bruts. Pour les flouter, vous allez voir au séchage, ils vont apparaître encore, mais ils sont plus fins. On pourra revenir travailler un peu le drapé avec une deuxième couche. Donc pendant que ça sèche, je vous disais, on peut s'occuper de la calligraphie de la lune et du trottoir. Donc moi je vais commencer par la lune que je vais faire assez jaune pour qu'elle ressorte bien. Et je tapote avec la pointe de mon pinceau pour qu'elle ne soit pas tout à fait uniforme, pour que ça fasse un peu comme les cratères. On va s'occuper du trottoir, donc dans une teinte de gris aussi. Je vais faire un jus assez clair pour la partie basse qui atterrit sur la chaussée. Et quand ça sera bien sec, on pourra faire la partie sous les pieds de nos petits monstres, que je ferai plus foncé. Donc pendant que tout ça sèche, je vais faire la petite calligraphie Halloween Party. Pour ça, je vais prendre un noir et un orange bien vif, puisque bon, c'est souvent les couleurs qu'on utilise à cette période de l'année. Donc là, il va falloir que je fasse attention à ne pas faire traîner mon poignet ou mes doigts vers le bas, parce que j'ai encore rien de sec. Et pareil, je pose souvent mon petit doigt pour me guider. Je vais pas trop pouvoir le faire cette fois, si je veux éviter de faire baver ma peinture. Donc je viens de faire ce que je vous ai dit qu'il fallait pas faire. Donc j'ai mon petit doigt qui a atterri dans le chapeau du petit champignon et du coup j'ai mis du rouge sur mon petit fantôme. Du coup je vous montre comment faire pour rattraper ça. J'ai un pinceau bien rincé, bien sec. Je vais venir boire les pigments, essuyer mon pinceau, frotter légèrement pour boire le plus possible de pigments. Je vais laisser sécher. Et quand ça sera sec, je viendrai frotter avec un pinceau en nylon tout doucement pour enlever la couleur. Pendant que ça sèche, je vais faire ma calligraphie en dessous. Donc si vous avez peur que ça vous arrive, vous laissez bien sécher entre chaque couche, c'est la seule solution. Voilà. Donc là, on va bien laisser tout sécher à 100% avant de poursuivre. On se retrouve quand c'est bien sec. Donc, tout n'est pas à 100% sec, mais certains éléments le sont. Donc on va pouvoir continuer à avancer sur notre petite parade. Je vais commencer par voir ce que je peux retravailler dans chaque petit monstre. Donc là, ce que j'aimerais bien faire déjà, c'est avancer un peu sur ma citrouille en lui rajoutant son petit pédoncule, ses petites mains, le cou qui va rattacher
la tête à son corps. Pendant que ça se sèche, je vais pouvoir faire le fond de ses yeux. Je vais profiter que j'ai cette couleur là pour faire celui du fantôme. Pour venir travailler un peu la texture de ma lune. Je vais pouvoir faire les petits pieds de tout le monde. Alors, je vais pas faire celui du sorcier tout de suite. Sa cape là, elle est encore bien brillante. Et j'ai pas envie d'avoir du noir qui migre dedans. Je vais pouvoir travailler aussi la peau de mon sorcier et de mes petits champignons. Si c'est trop foncé, on rince son pinceau et on vient voir les pigments en trop avec un pinceau lavé et séché. Voilà. Je vais pouvoir retravailler un tout petit peu le gris du fantôme. Pour qu'on voit mieux son drapé. La petite citrouille, je vais pouvoir lui faire quelques traits un peu bombés obliques à la verticale pour lui donner un petit peu de volume. Et on va à nouveau laisser bien sécher avant d'ajouter les derniers détails. On se retrouve maintenant que c'est un peu plus sec pour pouvoir faire les derniers détails. Donc on va pouvoir faire le petit sac de friandises de notre citrouille. On va pouvoir aussi travailler sur la sortie de ses bras. On va faire les chaussures de mon petit sorcier vu que sa cape est sèche. Les petits yeux. On va pouvoir faire le corps de nos petits champignons. Je prends mon pinceau nylon comme je vous ai dit tout à l'heure parce que j'ai fait ma tâche ici. Vous voyez, je viens juste frotter, j'essuie, je frotte, j'essuie, je frotte, j'essuie, jusqu'à ce que j'ai quasiment plus de couleur. Ou jusqu'à ce que je sente que mon papier est fragilisé. Si je sens que mon papier est fragilisé parce que j'ai frotté trop longtemps ou trop fort, à ce moment-là j'arrête et je laisse bien sécher avant de recommencer parce que sinon si j'arrache le papier, on n'aura plus la couleur c'est sûr, mais ça va nous faire un trou qui ne sera pas très esthétique non plus.
laisser sécher et on retravaillera un petit peu de gris par-dessus ici pour masquer. On va faire aussi notre haut du trottoir. Je vais faire un gris bien plus sombre comme je vous ai dit tout à l'heure. On va venir longer les pieds de nos petits monstres. Alors moi quand je fais du béton comme ça sur le trottoir, j'aime bien venir avec sable, une couleur irisée, refaire une petite couche pour faire briller un peu l'asphalte. Il nous reste les bonbons de notre citrouille et les poches du petit sorcier à faire. Pour les poches du petit sorcier, je reprends la couleur de sa cape. Donc c'est la même couleur et je vais juste venir vraiment la concentrer pour qu'elle soit plus foncée. Pour les friandises de notre citrouille, je vais venir mettre des petites taches de couleur, donc j'attends que celle-ci sèche avant d'en mettre d'autres. Pendant ce temps-là, avec un pigment micron noir, donc très fin, en 0,05, je vais venir rajouter quelques détails sur des contours. Donc je vais vraiment bien lui détailler son petit col. Et enfin, on va rajouter les petits points blancs sur nos amanites en venant tapoter donc avec de la gouache ou avec un Posca. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça et on aura terminé. Donc, oui, ça vous fait une jolie parade de petits monstres. N'hésitez pas, quand vous aurez réalisé ce tutoriel, à me l'envoyer sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos du bosquet. Pour rappel, les tutos sortent à peu près une fois par semaine ou tous les 10 jours. Donc si vous voulez pas louper les prochains, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Notamment si vous avez des questions sur le tuto, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur mes réseaux. J'y réponds avec plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce tuto et on se retrouve plus tard. Salut!